veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Avec les hommes, un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore au studio pour vous apporter la parole qui délivre, la parole qui affranchit, la parole qui fait du bien, la parole qui vous montre qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander au frère Pierre de remettre votre entendement entre les mains du Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te remercions. Et tu nous permets encore en ce moment de venir à l'antenne pour annoncer ta parole au peuple. Et si nous avons une grande parole à te dire ce soir, c'est merci. Merci. Et en plus, nous remettons toutes les personnes qui vont nous suivre ce soir en tes mains. Et nous te demandons de les rencontrer au travers de ta parole et de délivrer quelqu'un. Et libère quelqu'un du filet de l'oiseleur afin qu'il te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Nous continuons dans notre enseignement et nous vous demandons de faire un choix. Parce que c'est un choix qui va marquer toute votre éternité passée, présent et future. Si Christ n'est pas dans votre vie, vous êtes foutu. Vous n'avez plus rien. Vous êtes zéro. Et votre vie ne vaut même pas la peine. C'est pour cela que nous vous demandons, nous vous en supplions au nom du Père de donner votre vie à Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Parce que vous pouvez mourir à tout moment. Et ce qui m'énerve, lorsque les gens meurent, les gens sont contents de leur avoir fait une bonne cérémonie, une bonne festivité. Les gens sont contents, ils disent que oh, Amé Atabu Abobu, Midi Nwede, Miwazangan. Vous comprenez ça? Et ils disent repose in peace. Toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ avant de mourir ne reposera jamais en paix. Même le pape de l'église catholique, vous pouvez lui donner des millions pour commander des messes. La personne va mourir en enfer. La personne ne peut jamais quitter le purgatoire qui n'existe pas pour aller dans le paradis. Parce que selon Hébreux 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui.
Et la bena amegbetori pepe ken so ba gbena su nebe kwa mateve na ele ntifa femme. Il y a quelques années, j'ai perdu l'un de mes oncles, le petit frère de mon père. Hein? Et pedo yo miata vivaku. Et on était parti dans une église catholique. Et mi Roma catholique berade mi. Et ils disent, to le gombe. On va cotiser de l'argent et cet argent-là, les prêtres vont commander, la famille va commander des messes et pour le repos de son âme. Et obe bien jogade et gawan ke mila joa. Et we pour meto mila so don chochi. Ne fa dawo ale bena. Nyabe atavia ebe louvone po gbonde me. Montrez-moi dans quelle Bible le fait de commander des messes peut donner la vie éternelle à quelqu'un. Mi sofiom le Bible me. Et on a kenyibe a don chochi da me tela tem de ameba gbebele. Zoma vo me so paradis so me. Si vous lisez Romains chapitre 5, ne mi Roma to ba gbeta atun. Ou Jean 5 verset 21. Alors Yohannes ba gbale ta ton qui blave vo de question et blave vo ne. C'est de votre vivant seulement qu'après avoir reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel que vous passez de la mort à la vie. Et les miabe bia bia me e ke mi cho me ba gbena Jésus Christ wa. De won to le kame kwe mi jole ekumele agbeme. Après votre mort, le miabe kume gbe ya. Vos milliards, vos diamants. Miabe milliards, miabe ekpe kenyi ekpe kwasi yo wa. Les messes commandées chez les prêtres catholiques ne peuvent absolument rien faire pour vous. Chotiko la dona mile catholique be fa dogbo o mate on na reke na mi. Donc si quelqu'un dit repose in paix, na me bombe rip no gbonde me lenti fa fa me. Une personne qui n'a pas reçu Christ dans sa vie. Ne amérique mo ko Christ le ba gbeme wa. Cette personne perd son temps. Ya me ya le gobe gameye. C'est pour cela que lorsque je vais à certaines cérémonies, j'ai mal dans mon cœur. Et nous n'avons pas parce que je sais que cette personne n'a pas reçu Christ. Je connais sa vie. Et pourtant, les gens s'agitent. Les gens sont contents. On a tué 10 bœufs. On a tué 20 bœufs. Et puis quoi? On a commandé une tonne de riz. Et puis quoi? On a loué des hôtels aux connaissances de celui qui est mort. Et puis quoi? Tel ministre a donné telle somme d'argent. Et puis quoi? Et puis quoi? Je me rappelle même, lorsque mon papa était décédé, l'un de mes amis ministres était venu. Parce que moi je n'étais pas là. Il a donné l'argent à quelqu'un qu'il pensait être mon frère. La personne est partie avec l'enveloppe. Vous comprenez ça? Hein? Même le président de la République peut signer un chèque de millions pour que les funérailles soient, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Si votre vie n'est pas entre les mains de Jésus-Christ, si vous n'avez pas fait la paix avec Jésus-Christ, ce qui vous attend, c'est les tourments éternels. Et miabe ejuklola ela temna ega milliards ontobe alebena etu abani chogan ne mincho miaba gbena Yesu Kristo wa mitachima gbena zoma vo miaba gbela yi matemi agma vo me po gbere o. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus Christ, dites avec moi, Seigneur Jésus, je suis dans ce monde sans toi, alors que je peux mourir à tout moment. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Je sais que tu m'aimes tel que je suis. Tu n'es pas venu pour me faire périr, pour me détruire. Sauve-moi. Je sais que tu es mort à la croix. Tu as versé ton sang. Et selon Hébreux 8, verset 12. Parce que je crois en toi. Tu ne te souviendras plus jamais de moi. C'est pour cela que je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Viens régner maintenant dans ma vie. Je t'accepte pour toujours. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, cherchez maintenant une bonne église où vous pouvez aller, où on va vous enseigner la vraie parole de Dieu. Vous comprenez? N'allez pas chez les faux prophètes dont on va parler tout à l'heure.
aller vers les églises où on enseigne la vraie parole qui libère. Donc nous sommes en train de vous dire de choisir entre Jésus-Christ, les rites, les rituels et la loi. Les magiciens, les faux prophètes. Et nous vous exhortons, nous vous disons de choisir le Dieu de grâce, l'évangile de la grâce. Car, selon Galates chapitre 1er, verset 6 à 12, il n'y a qu'un seul évangile. Et la il n'y a plus un autre évangile. Si quelqu'un vous enseigne un autre évangile, la Bible dit que cette personne-là soit maudite. C'est pour cela que le Seigneur nous a avertis. Et il a dit, lorsqu'il sera parti, il va y avoir des faux prophètes qui vont venir, qui vont déformer la parole à cause de leur vente. Et malheureusement, beaucoup de gens ont laissé le vrai évangile de côté et ils sont en train de suivre ces personnes. Allons dans les Écritures et nous allons voir encore un peu ce que Dieu dit sur les gens que vous suivez aujourd'hui et leur fin. Et sachez que leur fin, lorsque vous ne vous repentez pas, ce sera aussi votre fin. Et je vais vous faire passer, voilà, un audio tout à l'heure d'une femme, d'une dame que le Seigneur a délivré des mains des faux apôtres. D'abord, lisons 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. La Bible dit, cette partie parle des petits enfants et les faux prophètes. Lisez 1 Jean 4, verset 1 à 6. La Bible dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et lis-moi le verset 2 à 4, les caractéristiques des faux prophètes. Reconnaissez ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et le verset 5 dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Et le verset 6 continue en disant, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est ça. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de la foi.
Voilà. Le verset 7 dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voilà. Aujourd'hui, ces faux prophètes ne vous aiment pas. Tout ce qu'ils aiment, c'est votre argent. Ils vous utilisent comme on utilise du citron. Et après avoir utilisé le citron, après avoir pressé le citron, et le jus est recueilli, ils jettent quoi, la peau. Une dame est tombée dans ce piège. Mais le Seigneur l'a délivré. Je vais demander au technicien de passer l'élément. Et après je vais revenir. Technicien, s'il vous plaît, passez-nous. Est-ce que nous pouvons recevoir l'élément, le témoignage de notre dame qui a été délivrée de la main des faux prophètes, des faux apôtres qui sont déjà dans le monde, de l'antéchrist qui agit maintenant? De tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Est-ce que l'élément peut venir, s'il vous plaît? Si l'élément ne vient pas, écoutez ceci. La Bible dit aussi dans 2 Pierre 2, verset 1. 2 Pierre 2, verset 1. Il dit, Bible avec Blonle, Petro Bagbalin, Evelia, Eta, Ameve, Pipi Bantoa, Bible avec et que j'avais des problèmes de 200 millions que quelqu'un m'a escroqué. Voilà, je suis une femme d'affaires et j'ai rencontré tous les problèmes dans ce monde. Mais je vous dis aujourd'hui que nos mamans, nos grandes sœurs, nos petites sœurs qui sont dans les activités, dans les affaires, cherchez le royaume de Dieu, cherchez Dieu dans votre cœur. Ne laissez pas le diable vous utiliser comme ce que le diable m'a fait. J'ai rencontré beaucoup de choses dans ma vie. Mes affaires marchaient. Tout ce que je faisais, Dieu m'a béni. Il m'a fait beaucoup de choses, des maisons, des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, je vous dis que tout ce que j'avais comme financement est parti dans ma main. Parce que nous avons des faux pasteurs, des faux prophètes. J'ai été au Nigeria, chez Emmanuel Tivin. J'ai été chez Auto. Ils nous vendaient de l'eau. Ils nous faisaient que des miracles. Alors que ce n'est pas le royaume de Dieu que nous cherchons, en disant que nous cherchons Dieu. Dieu n'est pas avec ces gens-là. Ils utilisent des magies pour faire des miracles aux femmes. Et le peu d'argent que nous avons, ils cherchent à récupérer. Nous avons été naïfs. Nous ne savons pas là où se trouve la vérité. Aujourd'hui, je sais aujourd'hui que c'est la Bible qui est la vérité. Il faut lire beaucoup la Bible pour découvrir les miracles, la vérité, l'amour de Dieu. Ce que Dieu fait, il fait tout, le Créateur, il fait tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Mes soeurs, mes frères, lisez la Bible, priez vous-même. N'allez plus voir les prophètes, ni pasteurs, ni évangélistes.
J'ai passé partout. Il y a d'autres qui me disent, il faut amener 5 millions. J'ai donné 5 millions pour faire sacrifice. Ils me disent, oh non, Dieu veut que tu donnes 5 millions. Dieu veut que tu donnes 15 millions. Dieu veut que tu fasses comme ça. J'ai tout donné ce que je peux donner. Mais je n'ai rien reçu. On nous a fait beaucoup de choses. Les prophètes, les faux évangélistes, les faux pasteurs. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai rencontré un homme de Dieu qui s'appelle David, le prophète David. J'ai rencontré ma situation avec lui. Il m'a fait connaître de se repentir. La seule chose qu'il m'a demandé de se repentir, que je n'ai pas besoin de prière. J'ai passé chez beaucoup des pasteurs pour la délivrance. Rien n'était. Rien. Mais cet homme de Dieu que j'ai rencontré au téléphone seulement, j'ai parlé avec lui. Même nuit, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. J'ai rencontré quelqu'un dans le rêve qui me disait que j'ai quelque chose dans ma main. Et je lui disais que non, je n'avais rien. Il me dit, tu as quelque chose dans ta main droite. Et voilà. Il m'a dit, donne-moi un couteau. Il a déchiré ma main. Il a enlevé un grand serpent vivant dans ma main. Noir. Il m'a dit, voilà ce que tu as dans ta main. Mes soeurs, cherchez la vérité. Cherchez la vérité. Cet homme de Dieu, Dieu l'a oint. Et j'ai vu le miracle que Dieu a passé par lui. Il m'a parlé, il ne m'a même pas prié, il m'a dit la vérité seulement. Et il m'a dit de se repentir. Je n'ai pas besoin de prière, de lire beaucoup la Bible, de se repentir et de laisser les vaudous. De laisser les vaudous, tout ce que nous faisons pour avoir de l'argent, de laisser tout et de suivre Dieu avec la vérité. Et Dieu va me délivrer. Effectivement, Dieu m'a délivré, même jour que j'ai rencontré l'homme de Dieu. Tout ce qu'il m'a dit, Dieu m'a délivré. Mes soeurs, mes frères, je vous dis la vérité, que si Dieu a créé le monde, c'est pour nous aider, c'est pour nous bénir, c'est pour nous bénir. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Il nous a dit la vérité. Et nous ne voulons pas suivre la vérité. Et les faux prophètes sont là pour nous faire des miracles. J'ai été beaucoup voir les prophètes. On ne m'a pas délivré. Ils ont touché, ils ont mis de l'huile sur ma tête. Ils m'ont dit, il faut donner ceci. J'ai donné, j'ai tout fait. J'ai pris l'huile, j'ai pris de l'eau. Oh mes frères, mes soeurs, je suis fatigué. Et aujourd'hui, je suis devenu zéro. Mais je sais qu'il y a un nouveau départ dans ma vie. Que Dieu voulait me faire. Voilà, j'ai rencontré cet homme de Dieu. Il m'a dit la vérité. Cette vérité-là, même nuit, Dieu m'a délivré. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez à lire la Bible. Cherchez à voir les vrais prophètes qui vous disent la vérité. Ce n'est pas des faux prophètes qui vous disent Dieu va te bénir, Dieu va te faire de ceci, ceci. Arrêtez d'aller vers tous ces prophètes-là qui nous donnent de l'huile, qui nous donnent de l'eau. Oh mes soeurs, mes frères, ouvrez les yeux. À ce moment, c'est un témoignage que je vous dis, suivez les vrais prophètes qui vous dira la vérité, de se repentir. Les vaudous, les mamies, tout ce que nous faisons, tout ce que nous mettons dans nos magasins, dans nos bureaux, arrêtez de faire tout ça. Arrêtez et suivez seulement Dieu avec la vérité. Et il va vous bénir, il va vous délivrer. Dieu est capable de tout. Il est le Dieu des dieux, le maître du ciel et de la terre. Il est le roi des rois. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne la guérison, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Mes frères, mes soeurs, ce que Dieu a fait pour moi, je vous partage cela pour que vous sachiez que Dieu, il est le Dieu qui délivre. Si Dieu ne te délivre pas, personne ne peut pas te délivrer.
Et c'est la vérité qui délivre. Cet homme de Dieu m'a dit la vérité et j'ai reçu la délivrance. Un gros c'est pas sorti dans ma main. Que Dieu fasse la même chose pour vous. Je vous remercie, mes frères et mes sœurs, de se repentir. Il n'y a rien que Dieu n'est pas capable de le faire. Il est capable de tout. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Amen. Merci. Vous avez écouté tout ce que la dame a raconté. Quand tu leur parles de la part de l'Éternel, ils ne veulent pas recevoir. L'enfant qu'ils cherchent, le mari, la guérison qu'ils cherchent, c'est ça qu'ils veulent. Quand tu leur demandes de se patienter, ils disent non. Plus de 200 millions. Millions. Alors, femme veut. Au moment où Dieu a commencé par œuvrer dans sa vie, que Dieu puisse terminer l'œuvre dans sa vie. Et elle est partie voir les magiciens. Donner 5 millions. 10 millions, 15 millions. Vous avez tout écouté. La femme a dit qu'elle est arrivée à enlacer. Elle ne sait plus quoi faire. Mais elle a rencontré un homme de Dieu. J'aimerais vous dire, ce n'est pas l'homme de Dieu qu'elle a rencontré qui a changé les choses dans sa vie. Parce que la Bible a dit, Dieu fait des miracles au travers ses élus. Ce ne sont pas ces gens-là, eux qui font le miracle. Mais regardez cette femme. Voyez comment on a détruit sa vie. Elle a dit qu'on a fait sortir un serpent dans ses mains. C'est pour cela que je vous disais que vous alliez, que vous achetez des choses, vous les mangez, vous les buvez, vous faites des sacrifices et que vous mettez ces choses dans vos maisons, dans vos lieux de travail. On vous envoûte en fait. On vous donne de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous donner un travail. Quand vous rentrez chez vous ce soir, j'ai appris qu'après avoir fini notre prédication ici, au moment où Dieu nous donne de nous reposer à minuit, j'aimerais pas vous faire peur. Ce que plusieurs de vous ne savez pas, ceux qui travaillent avec le diable, c'est eux qui commencent leur œuvre à minuit. C'est les satanistes qui travaillent, qui commencent leur œuvre à minuit. C'est les gens qui rendent le culte à Satan, qui commencent leur œuvre à minuit. Pourquoi les gens là restent dans la journée, ils ne font rien et c'est à minuit qu'ils vous rassemblent et ils vous font des choses. C'est juste un signe pour dire qu'il travaille avec le diable. Vous comprenez ça? C'est un petit secret que je vous dis. Dieu a donné la nuit pour se reposer. Mais pourquoi c'est à minuit qu'ils retiennent votre attention? C'est à ce moment-là qu'ils rendent leur culte au diable. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et vous devez sortir de ces choses. Je vous donne un travail à faire pour la semaine prochaine. Vous allez lire la Bible. Et vous allez vous mettre sur vos genoux. Vous allez demander pardon à Dieu. Et vous allez jeter toutes ces choses. Vous allez m'appeler. Je vais prier pour vous. Je ne prendrai aucun franc. Vous comprenez? Et je pense même qu'on va organiser un séminaire
un séminaire pour vous désembouter juste par la prière, par la parole, pour que ces démons-là sortent de votre corps et que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Mais en attendant, la semaine prochaine, nous allons venir. Lisez 2 Pierre 2, verset 1 à 21. Vous comprenez? Je répète, 2 Pierre 2, verset 1 à 21. Vous allez voir les caractéristiques des faux prophètes et la fin que Dieu les réserve. Sortez du milieu de ces choses. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore reçu Christ, invitez-le dans votre vie et votre vie va changer. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Et rappelez-vous, j'enseigne sur la radio La Grâce chaque mardi de 15h à 16h. 89.1. Voici que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.